Peuple aimé de Dieu, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette grande journée agréable est pour moi la joie, est pour moi une consolation, est pour moi une grande journée. Et pour toi, ce sera le partage. Je te bénis là où tu es, avec toute la famille chrétienne qui t'entoure. Je te bénis. Soyez bénis ce matin. Aujourd'hui, nous avons fait un débat sur la jalousie de Dieu. Ce n'est pas un débat, c'est une édification. On a aidé beaucoup de personnes à comprendre que Dieu est jaloux. Une fois quand il a promis quelque chose, une fois quand il a fait l'alliance, il reste strict à son alliance. Une fois quand toi tu désobéis, il change comme un feu dévorant. Une fois quand tu pratiques, tu es son ami. Une fois quand tu ne marches pas selon sa volonté, il voit appliquer sa jalousie jusqu'à tel point de te prouver qu'il est Dieu. Bien-aimés, aimons l'alliance qu'on a faite avec Dieu. Dès le premier jour, on a reçu le baptême, on a déclaré, on avait dit, nous serons totalement fidèles à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on ne se trouve pas encore fidèle. Aujourd'hui, on se va toujours emporter par une divagation. Permettez-moi de vous dire que dans les choses de Dieu, c'est la souvenance de paroles promises ou bien de l'alliance faite. Il faut travailler en harmonie. Aujourd'hui, j'ai vite compris que beaucoup de personnes ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes ont commencé à prendre l'huile d'olive, du sel, l'eau, plus que le nom de Jésus. Or, le nom de Jésus est plus que toutes ces choses-là. Tu dois comprendre que pour que le miracle soit fait, pour que tu aies tout ce que tu cherches dans ta vie, il te faut d'abord se réconcilier avec quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es en harmonie avec lui, tout est possible. C'est ce matin, avec joie que je veux que vous soyez aussi éveillés de ça. Si vous voulez comprendre bien, allez lire Deutéronome chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 26. Tu verras mon frère Moïse, quand il a trouvé qu'il a fauché contre le peuple d'Israël et Dieu a eu la colère contre lui, il a dit, mes amis, je sais bien que c'est à cause de vous que je suis puni aujourd'hui. Dieu jure, je ne traverserai jamais Jourdain. Et je vais rester ici et je vais mourir en dehors de ce pays où il nous a promis. Mais pour vous, gardez l'alliance. Et veillez sur cette alliance. N'étayez jamais une image. Attention, une fois appliquée l'image comparée à Dieu, Dieu ne serait jamais content. Il faut être souple de ces choses-là. Mes chers frères et sœurs, c'est très important. Une fois quand je me mets pour vous parler ça, c'est pour vous prouver que le monde est en train de descendre. Nous sommes maintenant dans le pente. Je vis beaucoup de femmes n'auront jamais leur maison du mariage. Je vis beaucoup des hommes se donnent aux idolâtres. Je vis beaucoup de personnes qui ne marchent pas selon la conviction. Sur ce matin, je me suis réveillé avec une révélation de vous dire, soyez sous l'alliance que vous avez faite avec votre Créateur. Veillez, restez mûrs. Ne comparez Dieu à aucune chose de ce monde, à aucune personne de ce monde. Ne soyez pas emportés par une distraction. Parce que les soi-disant prophètes sont déjà là, les soi-disant pasteurs sont déjà là, les soi-disant évangélistes, beaucoup de noms de bishops, d'archbishops sont déjà là pour vous séduire. Je ne veux plus que votre foi soit emportée par une divagation. Sur ce matin, je n'ai pas bien dormi. J'ai beaucoup pensé à vous éclairer, à vous parler encore, à vous édifier, parce que c'est très nécessaire. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Nous sommes tous bien-aimés, justifiés par le sang du Seigneur Jésus. Nous devons considérer ce sang-là comme notre émolument de vie, comme notre réussite, comme notre paix, notre croissance, notre prospérité, par le sang de Jésus. Ne comparez pas Dieu à une autre chose. Soyez bénis, que mon roi reste votre partage. C'est votre humble pasteur, Martin Kanko,
la simplicité, c'est ce qui parle. Que Dieu vous bénisse.